on se pense totalement légitime à être les seuls sujets juridiques et politiques dans notre société et on invisibilise tous les autres. Reconnaître des droits de la nature, c'est d'une part une réponse éthique et philosophique, c'est-à-dire arrêter de considérer la nature comme un ensemble de biens, de marchandises, de ressources exploitables à outrance et rentrer dans une autre relation justement avec ces êtres, ces sujets qui nous entourent et avec lesquels nous banalisons tous les rapports de domination et de violence aujourd'hui. L'absence de droit de la nature dans notre droit occidental et dans le droit français en particulier, il est très révélateur à la fois de la rupture entre les humains et la nature, et puis aussi d'une certaine forme de domination. On se pense totalement légitime à être les seuls sujets juridiques et politiques dans notre société, et on invisibilise tous les autres. Et ça, c'est pas du tout présent, par exemple, chez de nombreux autres peuples autochtones ou ancestraux. L'Équateur, c'est vraiment le pays pionnier du mouvement des droits de la nature, parce qu'en 2008, et par la voie d'un référendum, le peuple a décidé d'inscrire à l'article 71 les droits fondamentaux de la Pachamama, de la terre-mère. Le mouvement des droits de la nature, il est profondément féministe et il est aussi profondément décolonial. C'est construire un modèle juridique dans lequel, on cohabite. On travaille ensemble, on pacifie nos relations et on fait en sorte de trouver des solutions positives à l'effondrement écologique. Il y a des solutions, elles existent, il faut faire changer les mentalités, il faut faire changer les lois, mais en vérité, on peut le faire.